Et salut les pingouins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hyperviseur Proxmox. Aujourd'hui, on va brancher du monitoring sur l'hyperviseur pour surveiller toutes ces métriques. Alors pour commencer, on va aller sur l'hyperviseur. Donc on va dans Data Center. Tout en bas, on a Metric Server et on voit qu'on peut rajouter deux types de bases de données, soit une base de données Graphite, soit une base de données InfluDB. Donc moi, je vais prendre le parti d'installer du InfluDB, parce que ça nous servira pour d'autres projets plus tard. Donc pour ça, je vais me connecter à une machine qui est toute propre, toute neuve. Donc c'est comme d'habitude une Rocky Linux. Donc la version normalement, on va vérifier, mais dernière mise à jour qui s'installe. Le temps de l'update. Donc je vous ai parlé en intro de monitoring. On va plutôt parler d'observabilité. On va distinguer deux grandes classes. La première, c'est le monitoring. Il va être utilisé pour savoir si un service est en état running, OK, ou si le service est tombé. Donc ça, c'est le principe du monitoring, c'est toujours qu'on regarde à un temps T. L'observabilité, elle va nous servir à avoir des métriques de consommation, donc CPU, RAM, disque, réseau, dans le temps. Il y a un temps long dans la partie observabilité, alors que le monitoring, lui, il est à l'instant présent. Donc après, c'est un débat, les limites entre monitoring et observabilité, c'est assez perméable en fonction des outils qu'on met en place. Plusieurs stacks d'observabilité, la plus célèbre c'est ELK, Elasticsearch pour le moteur de stockage et de recherche, Logstash qui va permettre de collecter les logs, on a Kibana pour faire la visualisation. Donc ça, c'est une stack extrêmement répandue. On a une deuxième stack qui s'appelle Tick. Et du coup, la stack Tick, c'est Telegraph pour la collecte, InfluDB pour le stockage de la DB en time series et Chronograph pour faire la visualisation. Donc on voit aussi que dans la stack Tick, il y a Capacitor qui du coup va nous permettre d'avoir des fonctionnalités de monitoring. On va se concentrer sur la partie InfluDB et à la place d'utiliser Chronograph, on va utiliser Grafana qui va aussi nous servir pour un futur projet. La machine est à jour. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder dans la doc, on va déjà installer la base de données. Donc attention, Influ, il y a deux versions. Moi, je pars sur la version numéro 2. Donc, on voit que je fais un DNF install InfluDB2 et pas InfluDB tout court. On fait l'installation. On va faire un start du service. On va le mettre au boot avec un enable. On va vérifier que le service tourne. Le service est chargé. On est en vert. Il est enable au boot. On va regarder avec un netstat si on a un port en écoute et on voit bien que InfluDB et on écoute sur le 80-86. Donc du coup, pour pouvoir y accéder, on va ouvrir le port. Je vais aller dans mon navigateur. On va aller sur l'IP de la machine. On a le getting started. Donc je vais me créer un user. Je vais lui donner un mot de passe. Une organisation, donc je vais l'appeler Proxmox, ouais, je vais l'appeler Culture Linux. Et le bucket name, ce sera le Proxmox. Donc ici, phase très importante, on doit aller récupérer un token qui va nous permettre de connecter Proxmox et lui faire envoyer directement les logs dedans. Pour l'instant, on voit que dans mon bucket Proxmox, j'ai rien. Je vais aller donc dans Metric Server, je vais lui rajouter InfluDB, que je vais appeler la machine monitoring. L'adresse du serveur, c'est celle-là. Le port, on a dit c'est 80-86, et du coup le protocole, je vais utiliser HTTP. Donc organisation, on avait rempli Culture Linux, le bucket c'est Proxmox, et on va lui mettre le token qu'on a pris, qu'on voit, il l'a bien fait. On va rafraîchir ici l'explorateur. Pour l'instant, on n'a rien. On voit qu'on a des mesures qui sont arrivées. On va prendre par exemple le CPU stat. On va prendre le CPU stat tout court. Et on voit qu'on commence à grapher les informations. Donc la première partie est faite.
on ingère bien les datas, toutes les métriques de Proxmox sont envoyées directement dans la base InfluDB. La partie d'après, on va installer, toujours sur le même serveur, on va installer Grafana pour avoir de la visualisation. Donc pour Grafana, on suit le même cheminement, on va aller rajouter le repository, faire l'install de Grafana. Donc on installe le package, on va démarrer le service et on va tout de suite le mettre en enable pour vérifier qu'on est bien un port en écoute. Donc on a bien Grafana qui est en train d'écouter sur le 3000. On va donc aller sur le port 3000 du serveur de monitoring. Donc on n'arrive pas à se connecter, certainement que l'ouverture du port est manquante. Donc maintenant le port est ouvert, on arrive à se connecter. Donc le premier mot de passe est admin. Boot nous demande de le changer, ce qu'on fait de suite. Et donc dans cette partie-là, on va devoir dire à Grafana de se connecter avec un data source. Donc on va rajouter un data source de type InfluDB. En query language, c'est important de mettre le query language en flux parce qu'il supporte l'InfluDB2. Donc ici, on va mettre localhost parce qu'ils sont sur la même machine et le port c'est 8086. Pour se connecter, nous on ne veut pas utiliser user mot de passe. On va tout de suite remplir l'organisation et on va retourner sur InfluDB et on va créer un token spécifique pour Grafana. En faisant ça, je vais pouvoir choisir quel bucket je vais exposer si je lui donne l'autorisation de read ou write. Alors comme c'est un viewer Grafana, je vais juste lui exposer le bucket Proxmox et juste en lecture seule. Je récupère un token que je vais pouvoir coller directement ici. On va faire un save et test. Et il a bien trouvé le bucket. On a maintenant Grafana qui arrive à lire dans InfluDB et on a Proxmox qui envoie bien dans InfluDB. Il nous faut maintenant une dernière brique. On va aller regarder sur les Grafana dashboard. On va chercher un dashboard qui est déjà tout fait pour Proxmox. Attention, warning, tous ne sont pas compatibles avec DB2. J'en ai trouvé un qui fait l'affaire. On voit les différents screenshots. On trouve son petit ID. Donc je vais récupérer l'ID, je me remets sur Grafana, on va aller dans sa home, dans dashboard, et on va faire un import de dashboard en lui donnant directement l'ID. On va sélectionner ça me va, folder dashboard, et du coup je vais sélectionner la data source qui est ma base InfluDB2. Et là, vous voyez que directement, j'ai un dashboard avec les différentes VM, les métriques. Alors là, j'ai du LXC. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais LXC, c'est pas ma tasse de thé pour des raisons de partage de kernel. Donc, je vais l'enlever directement du dashboard. Il va pas me servir. Je vais garder le memory usage. Ici, c'est pareil. Je vais remove la partie LXC. En profiter pour mettre un peu plus grand le tableau. Donc, je vois mes 4 VM. Je vois directement leur uptime et je vois le graphe qui est en train de se dérouler. Donc après, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut accéder par exemple sur les 5 dernières minutes l'état du serveur, le CPU usage, en voyant quel VM est en train de manger le CPU et on trouve toutes nos informations. Donc vous avez vu, en moins de 10 minutes, on a un graphe qui est vraiment aux petits oignons. Donc extrêmement rapide à mettre en place et surtout, vous allez pouvoir surveiller maintenant l'état de votre hyperviseur, mais aussi de vos VM de manière unitaire. Donc vous retrouverez tous les liens d'installation dans la documentation, donc la partie monitoring, les 2 briques qu'on a utilisées. J'ai fait un summary dans la partie Proxmox pour tout ce qui est métrique serveur, donc avec à chaque fois les étapes et les liens vers chaque brique d'installation. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le gros lot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!